Shalom, demeurez bénis, grâce sur grâce. La question cette fois-ci est, Jonas était-il mort dans le ventre du poisson? Alors, donc il y a beaucoup de polémiques, il y a beaucoup de questions à ce sujet, déjà dans nos rangs, donc dans les rangs de l'Église, et aussi par rapport aux détracteurs. On se souvient que Ahmed Didet avait plusieurs fois lancé le défi de dire, je pose la question aux chrétiens et qu'ils soient honnêtes dans leur réponse, Jonas était-il mort? Parce que Jésus aurait dit, je leur donnerai le miracle de Jonas. Mais oui, ils prétendent que Jésus est mort. En revanche, Jonas était-il mort lorsqu'il fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson? Alors, effectivement, quand on prend Jonas chapitre 2 du verset 1 au verset 10 là-bas, on voit que Jonas étant déjà dans le ventre du poisson, se met à faire une prière, n'est-ce pas? On voit que Jonas se met à faire une prière, tout étant déjà dans le ventre du poisson. Alors, de ce point de vue-là, on est censé supposer, ou en tout cas penser, que dans ces cas-là, il était vivant. Mais vous savez, l'Écriture, comme j'ai l'habitude de répondre à Mahomet d'ailleurs, qui viendra probablement poster des commentaires une fois que la vidéo sera publiée, Cooks 1.9, pour ne parler que de lui. Vous savez, la Bible ne se lit pas comme un roman. La Bible ne se lit pas comme on lit un cours d'histoire, ou un cours de géographie, ou un cours de mathématiques. Non, la Bible se lit entre les lignes. C'est-à-dire que ce qui importe lorsque l'on lit la Bible, c'est pas juste de lire une phrase, mais c'est de comprendre ce que la phrase signifie. Or, pour comprendre ce que la phrase signifie, il faut tenir compte du corpus. Il faut tenir compte du fait que c'est tout un corpus qui part de Genèse 1.1 à l'Apocalypse, j'y arrive, 22-21. Et de par là, avec la grâce du Saint-Esprit, on arrive à comprendre les choses. Bref, pour aller vite, le Seigneur prend cet exemple-là, mais nous sommes censés comprendre que pour savoir si Jonas est mort ou pas, on va interroger l'Écriture. Vous savez, lorsque Lazare mourut, le Seigneur, en parlant donc de la mort de Lazare, il dit aux disciples, il dit, Lazare, notre ami, dort, allons le réveiller. Voyez-vous? Allons le réveiller. Et il lui dit, mais s'il dort, on n'a pas besoin d'aller le réveiller, il se réveillerait tout seul. Et là, il va leur révéler, Lazare est mort en vérité. Et donc, on va marcher pour aller le ressusciter finalement. Vous voyez que le Seigneur utilise un langage, ou la Bible utilise un langage quelquefois parabolique, quelquefois hyperbolique. De même, et donc, il a fallu que le Seigneur explicite son propos pour que les disciples comprennent que Lazare était mort. De même aussi, il va se passer quelque chose dans le parallèle entre Adam et Jésus-Christ, en tout cas Jésus-Christ sur la croix, et Adam lorsqu'on fit sortir Ève de son côté, il va se passer quelque chose. C'est que l'Écriture nous dit, Adam tomba dans un profond sommeil. En tout cas, l'Éternel fit tomber Adam dans un profond sommeil. Et donc, de ce côté-là, du coup, Ève est sortie. Or, nous voyons que Christ va répéter le même mouvement à la croix. Mais à la croix, Christ va le répéter étant déjà mort. Lorsque le soldat romain, pour vérifier s'il est mort, va percer son côté, l'eau et le sang vont sortir, l'eau et le sang, qui était ici l'image de la naissance de l'Église. L'image de la naissance de l'Église. L'Église qui est l'épouse du Seigneur, comme Ève était l'épouse de Adam. Sauf que pour que l'Église, ou pour que cette image-là soit, il a fallu que le Christ meure avant. Parce que le soldat romain, au moment où il perce le côté, Christ est déjà mort. Donc là, ça nous permet de comprendre, au niveau de Adam là-bas, ce qui s'est réellement passé. C'est que Adam, le fameux profond sommeil dont on parle, c'était en fait la mort. Adam était mort lorsqu'on a dû sortir de son côté l'os à partir duquel le Seigneur a formé Ève. Voyez-vous? Mais quand on se contente de lire Adam, on va dire, tiens, non, il dormait. Hein, il dormait. Mais en voyant le mouvement qui se passe avec le Seigneur, on comprend qu'il était mort. Et en prenant l'exemple de ce qui se passe avec Lazare, où on dit, il dort, mais finalement, il est en fait mort, etc., etc. De même aussi, pour comprendre, et on va donc conclure, ce qui s'est passé avec Jonas, on va comprendre que c'est le mouvement du Seigneur qui révèle, autant c'est le mouvement du Seigneur qui révélait ce qui s'était réellement passé avec Adam, autant c'est le mouvement du Seigneur qui révèle réellement ce qui s'est passé avec Jonas. Donc le fait que le Seigneur soit mort nous indique que Jonas était bel et bien mort. Alors comment prie-t-il, vous me direz? Puisque j'ai moi-même lu ici le texte où on dit « il priait ». Mais oui, il prie, alors comment était-il mort? Dans les épîtres de Pierre, nous voyons aussi que le Seigneur, bien que mort à la croix, est allé dans les tréfonds de la terre enseigner à ceux qui étaient du temps de Noé, à ceux qui étaient de ces temps reculés, aux incrédules, pour leur témoigner la vérité qui était en l'évangile. De la même manière que Jonas, quoique mort, faisait sa prière. Donc, demeurez bénis. Shalom.